Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bienvenue au sommaire de ce journal. Aujourd'hui, mercredi 14 février, c'est un jour qui marque le début du carême chrétien. Un jeûne de 40 jours commence dès demain, un processus spirituel qui démarre toujours par l'imposition de la cendre à travers des célébrations eucharistiques tout au long de la journée de ce mercredi. Quel est le sens et la portée du carême chrétien? Vous le saurez dans un instant. Et ce 14 février, c'est aussi la fête de la Saint-Valentin, occasion idéale pour plusieurs couples de démontrer l'amour que l'on porte pour son conjoint et sa conjointe. C'est aussi l'occasion pour les bonnes dames et revendeuses de se faire de l'argent à travers la vente des produits liés à cette fête de l'amour. Tout sur le commerce de l'amour dans ce journal. Nous parlerons également de la présentation du plan d'action pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes au Bénin pour la période 2024 à 2028. Cette initiative de l'Agence nationale de protection civile s'inscrit dans le cadre d'une table ronde des partenaires techniques et financiers sur la réduction des risques de catastrophes du plan d'action de l'initiative cadrée. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Aujourd'hui, mercredi 14 février, c'est un jour qui marque le début du carême chrétien, un jeûne de 40 jours, un processus spirituel qui commence toujours par l'imposition de la cendre à travers des célébrations eucharistiques tout au long de la journée de ce mercredi. Une de nos équipes est allée constater la célébration de la toute première messe de cette journée à la paroisse Saint-François-Xavier de Porto Novo. Nous allons suivre. Messe de 6h30 ce mercredi 14 février à l'église Saint-François-Xavier de Porto Novo. Fidèles catholiques, ils sont venus nombreux pour l'imposition des cendres. Un rituel qui marque dans l'église catholique le début du carême. 40 jours de jeûne pour s'offrir en holocauste à Dieu. Au cours de cette messe, il y a eu imposition des cendres, qui veut dire que nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. Et ce qui exprime une conversion. La conversion, la première lecture nous le dit clairement. Le livre du prophète Joël. Il nous invite à revenir vers le Seigneur, à convertir notre cœur, à déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Ce temps de carême nous invite justement à cette conversion, au changement de vie, de comportement dans le quotidien. Et cela se concrétise par ce que le Seigneur nous dit à travers les 3 piliers que nous connaissons traditionnellement: l'aumône, la prière et puis le jeûne. Chrétiens catholiques, ces fidèles ont pris toute la mesure des exigences de la période de carême qu'ils viennent ainsi de démarrer par l'imposition des cendres. Quand on est chrétien, on se dit qu'on est en train de faire le jeûne. Vous avez souvent à côté de vous des gens démunis, des gens qui n'ont pas le minimum pour subvenir. Si vous en avez, ne dites pas que vous devez avoir d'abord beaucoup avant de partager. Le peu que vous avez, si vous sentez que vous avez quelqu'un à côté de vous qui est dans le besoin, vous partagez ce que vous avez avec lui. C'est ça le vrai jeûne. Le carême, c'est les 3 P. Le pardon, la prière et le partage. Intensifier les moments de prière. Le pardon. Mettre l'accent sur le pardon. Et ce n'est pas par rapport à quelqu'un que je rencontre dehors. Le pardon que je dois accorder, ça commence par la maison. Dans le quartier, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce qui me faisait enrager doit pouvoir me faire peut-être sourire. C'est donc parti pour 40 jours de carême pendant lesquels le chrétien catholique est appelé à faire l'aumône, à jeûner et à prier pour préparer son cœur à accueillir Dieu. Et justement, pour mieux comprendre le sens et la portée du carême chrétien et surtout les comportements à adopter ou à proscrire en cette période sainte, nous nous sommes rapprochés du vicaire de la paroisse Les Saints-Martyrs d'Ouganda de Tokputa à Porto Novo. Voici ses explications. Comment vivre le carême? L'Église nous propose 3 différentes manières pour vivre notre temps de carême. Une première manière, en jeûnant. D'abord le jeûne, qui est un principe fondamental
et qui permet à l'homme de mortifier un peu ses sens pour pouvoir s'offrir un peu plus propre, un peu plus digne au Seigneur notre Dieu. La prière, parce qu'elle nous rapproche beaucoup plus du Seigneur notre Dieu. Jeûne, prière et ensuite le partage. Partager le fruit de l'effort que nous avons eu à faire pendant ce temps de carême. C'est le mercredi des cendres qui marque le début du temps de carême. Ce mercredi des cendres, tous les fidèles catholiques qui ont la possibilité se rendent en l'église qui est plus proche de leur demeure pour pouvoir recevoir l'imposition des cendres. Alors le sens de la cendre, on pourrait l'exprimer en deux temps. D'abord comme le symbole de la repentance. L'homme qui reconnaît sa nature pécheresse et qui exprime le désir de se repentir. C'est là d'abord le premier sens qu'on pourrait donner à la prise de cendre. Un second sens qu'on pourrait aussi lui donner, c'est le symbole de la mortalité. L'homme qui reconnaît que sa vie humaine a une finitude. Il se reconnaît inférieur à son Créateur et qui s'humilie devant lui, se fait petit devant lui, se rabaisse devant lui pour pouvoir bénéficier de ces grâces qu'il accorde à la résurrection. Et comme je le disais, ce 14 février, c'est aussi la fête de la Saint-Valentin. C'est l'occasion idéale pour plusieurs couples de démontrer l'amour que l'on porte pour son conjoint ou sa conjointe. Mais c'est aussi l'occasion pour les bonnes dames et revendeuses de se faire de l'argent à travers la vente des produits liés à cette fête de l'amour. Tout sur le commerce de l'amour dans ce reportage. Un peu partout dans la ville de Cotonou, on remarque la présence spontanée et circonstancielle de ces stands de vente des articles pour la fête de Saint-Valentin. De l'Étoile Rouge au Grand Marché d'Antokpa, en passant par Saint-Michel, la vente de ces produits force l'admiration. Ici, au marché d'Antokpa, plusieurs raisons sous-tendent la vente des articles de la Saint-Valentin. Nous avons installé ce stand ici sur la place de l'Étoile Rouge pour la fête de Saint-Valentin afin de faire des économies et pouvoir investir dans nos activités. C'est les trucs saisonniers qu'on fait, donc on n'a pas le choix, on doit le faire. Si ce n'est pas rentable, on ne peut pas le faire, on ne peut pas trop se gêner pour ça. Si c'est petit qui est dedans, c'est quelque chose. Même si c'est le minimum qu'on trouve sur ça, c'est déjà quelque chose. Ça peut faire quelque chose, ça peut acheter une autre article et revendre. Il est un nous, à mon C'est pour faire des économies que nous installons les stands dès que l'occasion de la Saint-Valentin se présente. En mon temps, on ne célébrait pas vraiment la Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour les jeunes, dont nous en profitons. La fête de Saint-Valentin, moi, je comprends par là que c'est une fête pour... C'est pas simplement pour les amoureux. On peut donner, par exemple, tu peux acheter un coffret de pain et donner à ta maman pour l'amour que tu portes pour elle. Vous voyez un peu? Et acheter des petits trucs pour donner à ton frère. Moi, je pense ça comme... Je généralise l'amour en général. La fête de Saint-Valentin est considérée comme la fête des amoureux. Plusieurs couples en profitent pour s'échanger des mots doux et offrir des présents à leur partenaire. Ruth Migan ne veut pas laisser cette occasion pour réaffirmer ses sentiments à sa moitié. Bon, je passais quand j'ai vu les articles exposés ici. Chaque année, c'est mon chéri qui a l'habitude de me faire des cadeaux pour la Saint-Valentin. Alors cette fois-ci, j'ai décidé moi-même de venir au marché lui faire plaisir. Alors j'ai pris quelques articles là, parmi ceux-ci. Ouais. Donc tout ce que j'ai pris là, ça fait un total de 25 000. En attendant la fin de cette journée dédiée à l'amour, ces vendeuses rencontrées espèrent se faire un peu d'argent en écoulant leurs marchandises.
Cette fête du 14 février permet aussi à chaque couple de raviver la flamme de l'amour à travers divers gestes d'attention et de tendresse. C'est justement dans cette logique que le Centre de nutrition et de naturothérapie appliquée Jean Plia propose un week-end exceptionnel aux couples du samedi 17 au dimanche 18 février 2024. Danielle Plia, directrice du centre, nous donne ici plus de détails sur l'événement. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est devenue une fête un peu commerciale. Nous, on veut contourner réellement ça. On se dit, bon, ok, on ne peut pas contourner le commercial, mais on peut donner un autre sens à la fête. Au lieu que ce soit une fête simplement où parfois c'est une corvée pour l'homme, une corvée pour la femme, on décide de venir se retrouver. C'est le but du week-end que nous sommes en train d'organiser, le week-end du 17 et du 18, où nous demandons aux couples de quitter leur quotidien, laisser les enfants, laisser la famille, laisser le travail, laisser les soucis et venez vous retrouver. C'est dans le couple que vous allez vous reconstruire et grâce au couple, vous allez voir que ça aura un impact sur tout le reste de votre vie. Donc le but de cette étude, c'est de casser la routine. D'abord, nous allons aller sur l'axe de l'alimentation. Nous allons apprendre au couple à bien manger. Voilà un gros problème. Souvent, l'homme a des pannes sexuelles, la femme, elle n'éprouve plus de plaisir, on se retrouve au lit, mais on n'a plus vraiment envie de se toucher l'un l'autre. Première chose, qu'est-ce qu'on a mangé? L'alimentation favorise le désir ou défavorise le désir? Il faut que vous le compreniez. Premier niveau. Donc, il y aura une alimentation diététique. Deuxième niveau, nous allons apprendre aux couples à se reparler. Beaucoup de couples ne parlent plus. Se parler, c'est pas « est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela ?» Non. C'est de dire, est-ce que tu es bien dans le couple? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ce que je fais te plaît? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous annonce que c'est Syrah de Love Power qui sera le coach qui va vous aider à rentrer dans le dialogue. On aura un séminaire, un petit workshop sur le slow sex. Le slow sex est une thérapie internationalement connue qui permet donc de ramener le sexe au cœur du couple, mais pas le sexe, la manière qu'on a l'habitude de le faire. Slow, en anglais, ça veut dire lent. Donc, on est tellement habitué à faire l'acte sexuel rapidement que parfois, ça en perd en puissance. On va vous apprendre comment faire l'amour lentement. Il n'y a rien de pornographique dedans, hein, c'est juste la sensualité, rallumer la flamme. Donc, elle va vous montrer les techniques qui vont vous permettre donc de rentrer dans le slow sex. On aura un atelier pour ça. On va faire un atelier culinaire où on va vous apprendre justement aux femmes, les hommes pourront accéder, comment préparer tout au long de l'année et maintenir la flamme allumée. Et on a une piscine, on va vous faire rentrer dans la piscine. On a proposé un bain de nuit où vous allez vous retrouver. Et puis, vous voyez, nos chambres sont dédiées, c'est de la nature. Vous n'avez pas besoin d'aller dans votre village, hein. Ici, vous avez tout. Vous avez des chambres en bambou, vous avez du bois, vous avez de la paille, notre coquille nationale, vous avez de la verdure. On va vous apprendre à respirer. Il y aura une séance d'éveil corporel. On va vous apprendre à faire du sport ensemble. Vous savez que faire le sport ensemble permet aussi de réveiller le désir sexuel. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai écrit ce livre. Hein. Tous les couples qui vont venir, le livre le sera offert. Un couple qui doit durer sur le long terme, ça vaut la peine de lui consacrer des millions et vous verrez les bienfaits. Vos enfants vont en profiter et vous-même, vous allez avoir une vie équilibrée. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, 17, 18, le week-end pour vous, en couple, pour un week-end extraordinaire de détoxication, de reconnexion et de rallumer la flamme de votre amour. Voilà ce qu'on vous propose. Hold my hand. Autre volet de l'actualité nationale, les membres de la nouvelle mandature du Conseil national de l'éducation sont désormais installés dans leurs fonctions. Une cérémonie conduite de main de maître par le président de la République qui n'a pas manqué de rappeler à la nouvelle mandature les grandes attentes de la nation. Voici le compte rendu de Wahab Alikpara. Nous comprenons très bien les défis. Nous comprenons très bien les enjeux. Nous ne vous décevons pas. L'avenir et la qualité de l'éducation préoccupent le chef de l'État et donc il en a fait son cheval de bataille en confiant le destin de cet idéal à une équipe bien avertie des questions du système éducatif au Bénin. Le profil de ces hommes et femmes qui siègent désormais au sein du collège du Conseil national de l'éducation en dit long sur leur connaissance de l'orientation qu'il convient de donner à la future plateforme des savoirs en République du Bénin. Et pour le chef de l'État, sur qui repose la finalité des choses,
L'enjeu est de taille et il faut davantage oser pour soulever les montagnes. En effet, je dois faire observer qu'en dépit des avancées réalisées, nous devons encore accentuer nos efforts pour progresser plus vite dans l'œuvre de construction d'un système éducatif performant et surtout pertinent. C'est cette logique qui a conduit le gouvernement à faire procéder à une évaluation afin d'améliorer le dispositif organisationnel du CNE, ce qui a conduit à la création donc du collège dont vous êtes membres, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi je voudrais vous féliciter, vous qui avez passé les mailles de la sélection rigoureuse pour en être membre. Mesdames et messieurs, félicitations. J'attends donc de vous, j'allais dire, nous attendons de vous une mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation, d'anticipation, de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif. Et que sous votre mandature, le CNE passera un nouveau palier en termes de performance, tant pour lui-même que pour le système éducatif national dans son ensemble. La nouvelle mandature du Conseil national de l'éducation est quelque peu toilettée, mais la nouvelle configuration qui laisse transparaître le collège en question comporte certains anciens membres dont l'expérience, la probité et la vision des choses constituent un plus dans l'atteinte des objectifs fixés. Noël Baguidi, qui succède à lui-même à la tête du CNE, évalue bien la taille de la mission à accomplir face aux nouvelles exigences du président Patrice Talon. Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé l'ambition d'offrir à chaque enfant béninois une éducation équitable, inclusive et de qualité, conforme aux standards internationaux. Vous l'avez encore répété ce matin. Cette ambition est noble et légitime. Nous partageons votre ambition et votre détermination et nous sommes prêts à vous accompagner dans cette aventure humaine. C'est une occasion pour nous d'apporter davantage quelque chose de bien à notre pays, pour en être davantage fiers. C'est pourquoi, chers collègues, en votre nom et à mon nom personnel, et pour notre compte à tous, j'accepte l'exaltante, délicate, mais noble mission qui nous est confiée. Et nous nous engageons à exercer nos fonctions de membres du collège du CNE avec honneur, clairvoyance et dévouement. Le chef de l'État ne cache pas ses ambitions. Il souhaite que le renouveau du CNE amorcé depuis plus de 4 ans permette définitivement à notre système éducatif de changer le Bénin. Patrice Talon dit en avoir la conviction et s'engage à être aux côtés des membres chaque fois que le besoin sera exprimé. L'information a circulé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une probable augmentation du prix du pain aux abords des voies et dans les boulangeries. Il n'en est rien d'après les informations recueillies auprès du président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin. Anselme Aguemon porte un démenti formel au micro de Teddy Goudalo. Nous allons suivre. Moi-même, je reçois des appels par rapport à l'augmentation du prix du pain. Je leur demande de vérifier ou de me donner la source de l'information. J'ai vérifié et j'ai trouvé qu'il y avait un article qui datait de 2022 que quelqu'un a repris. Donc, j'ai vu que c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé. Il a mal lu, il n'a pas vu la date et il a publié. Donc voilà, je pense que c'est des rumeurs, c'est pas vérifié. On était en réunion avec les membres du bureau de l'ANAPEP Bénin. On n'a pas discuté de l'augmentation du prix du pain. Le secteur aujourd'hui, ça ne va pas. Et ça ne va pas, c'est lié toujours au prix du pain. Le prix auquel nous vendons le pain aux consommateurs, le prix ne convient pas au coût réel de nos matières premières. Le prix de 125 que nous appliquons aujourd'hui a été acté par l'arrêté de 2008. Et de 2008 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le temps qui a coulé. Et en 2008, la farine de 50 kg était vendue à 12 000. La crise il y a d'abord Covid qui est venu.
en 2019, c'est à partir de Covid que le coût de la farine a grimpé. Après Covid, on est encore entré dans la crise de la Russie et de l'Ukraine. Donc, je crois jusqu'à l'année dernière, nous étions au sommet de la crise au niveau du prix du pain. Nous avons mené des démarches envers le gouvernement et qui ont été un peu favorables. Et c'est par là que je tiens aussi à remercier le gouvernement pour ce qu'ils avaient fait. Ils ont pris des mesures. Et en ces moments-là, je crois qu'on achetait encore la farine avec les mesures du gouvernement. On achetait encore les farines jusqu'à 26 500, 27 000, voire même 30 000. Après la crise, le gouvernement a levé ces mesures. Aujourd'hui, nous n'avons aucune mesure qui nous accompagne. Donc nous achetons actuellement la farine jusqu'à hauteur de 22 000, 23 000 pour les farines les plus chères. Et vous voyez déjà l'écart entre 18 000 et 22 000. Ça fait au moins 4 000 francs. Et à chaque fois que vous détachez un sac, sachez que vous êtes endetté déjà avec 4 000 francs. Et les autres coûts aussi, la main-d'œuvre, tout ça là, tout ce qui suit. Donc voilà un peu pour moi ce qui fait que quand on me demande si le secteur va bien, je refuse. Si aujourd'hui nous achetons le sac de 50 kilos à moins de 18 000, on ne dira absolument rien. Là, on serait dans la zone de confort. Chacun peut vendre le pain au poids normal et au prix normal sans murmurer. Voilà, c'était à l'instant les explications de Anselme Algamon. Il est le président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin. Il porte un formel démenti sur la probable augmentation du prix du pain aux abords des voies et dans les boulangeries. Présentation du plan d'action pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes au Bénin pour la période de 2024-2028. Cette initiative de l'Agence nationale de protection civile s'inscrit dans le cadre d'une table ronde des partenaires techniques et financiers sur la réduction des risques de catastrophes du plan d'action de l'initiative CADRI. Les assises sont soutenues par l'Organisation internationale des migrations. Reportage. C'est une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour la réduction des risques de catastrophes dans le cadre de l'initiative CADRI. Elle est organisée par l'Agence nationale de protection civile avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Au menu des échanges, la présentation du plan d'action de renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes au Bénin pour la période 2024-2028. Il s'agira essentiellement pour les participants de voir dans le document les activités qui sont susceptibles de financement et d'autres qui peuvent suivre de modifications en vue de parfaire le document qui est à votre disposition et de convoquer plus tard une grande réunion pour prendre les engagements des partenaires et voir dans quelle mesure financer ce plan qui est un plan ambitieux à titre indicatif autour de 11 milliards et quelques. L'initiative CADRI réunit 7 agences du système des Nations Unies dont l'OIM. Elle a démarré en 2015 au Bénin avec pour objectif d'appuyer les gouvernements dans leurs efforts visant à élaborer et mettre en œuvre un cadre cohérent pour le renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes et de préparation et réponse aux urgences. C'est dans ce cadre que l'OIM a accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre de la mission CADRI au Bénin. Cet appui s'est matérialisé dans un premier temps donc par l'évaluation de la pertinence des recommandations du rapport CADRI. Le rapport a été validé courant les mois de novembre 2023. Et à la suite donc de ce rapport, il a été retenu d'accompagner l'ANPC pour l'élaboration de ce plan d'action qui, au finish, devrait faire l'objet d'une présentation officielle aux partenaires techniques et financiers. Donc, ceci est une étape de ce processus qui, après certainement donc, nos observations, verra la finalisation du document, la validation par le gouvernement et certainement sa présentation officielle donc, aux partenaires.
La présente rencontre de travail se tient dans un contexte international où les catastrophes de tout genre font peser de lourdes menaces sur le développement durable. Cette situation est caractérisée au Bénin par la récurrence des inondations, des incendies, des dégâts des orages de plus en plus violents, des épidémies et enfin une situation sécuritaire qui mérite une grande attention. En organisant cette table ronde, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique entend solliciter vos contributions pour la mise en œuvre du plan national de renforcement des capacités de réduction des risques de catastrophes. Les travaux de cette rencontre permettront donc la finalisation du processus en cours. Ils vont également permettre à l'ANPC de se doter d'un plan d'action qui puisse contribuer à ce que le gouvernement et le peuple béninois puissent réduire les risques de catastrophes au Bénin. Parlons à présent du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS qui a célébré son 47e anniversaire ce mardi 13 février 2024. Pour marquer cette commémoration d'un cachet spécial, la direction générale de l'institution a organisé une conférence de presse à Cotonou face aux professionnels des médias. Les responsables de cette organisation financière multilatérale ont présenté les résultats obtenus, mais aussi les prochains défis à relever pour une meilleure transformation des économies africaines. Clément Tchadé pour les détails. Cette conférence de presse qui mobilise l'ensemble des médias nationaux et internationaux intervient dans un contexte précis, celui du 47e anniversaire du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Occasion pour la direction générale de marquer une pause pour faire un bilan à mi-parcours des activités menées et surtout se lancer de nouveaux défis. C'est ainsi que 2 agences de notation de manière simultanée notent et évaluent l'institution dans sa gouvernance et dans ses performances. L'exercice 2023 est caractérisé par un niveau de réalisation de plus en plus exceptionnel. Nous avons dépassé 263% des garanties, c'est-à-dire nos objectifs annuels de 2023 ont été dépassés, ce qui vient de sanctionner les efforts déployés en cours de ces 4 dernières années en termes d'expertise et de gouvernance renforcée. Au plan institutionnel, le capital du FAGAS a été porté de 350 milliards de CFA à 500 milliards de francs CFA en 2023, marquant ainsi le soutien constant des actionnaires de l'institution. Et en tant que directeur général, je voudrais remercier tout le personnel du FAGAS qui travaille de façon permanente et je pense que vos contributions ont permis de réaliser cette prouesse-là. Ces performances enregistrées suscitent déjà l'engouement de plusieurs États et institutions multilatérales à adhérer au FAGAS. Cette rencontre avec les acteurs des médias aura également permis à la directrice des opérations du fonds, à la conseillère technique de son directeur général, de tabler sur les grands résultats obtenus ces dernières années. Il en est de même pour le secrétaire général de l'institution. Nous accompagnons les petits porteurs de projets à travers la garantie grossiste que nous mettons à la disposition des microfinances qui leur permet d'accompagner les petites entreprises. Le deuxième produit que nous avons mis en place, c'est la garantie de portefeuille qui accompagne les PME-PMI d'une certaine taille, qui bénéficient toujours de la garantie du FAGAS, qui a pu quand même accompagner des centaines d'entreprises dans les États membres à travers des lignes de garantie d'un montant de 1 milliard qui permettent de mobiliser 2 milliards de francs CFA. Mais l'aspect coopération économique n'était pas mis en exergue. Mais par rapport au plan stratégique 2021-2025, des actions ont été menées pour que le FAGAS, de par son rayonnement mondial, des partenaires avec lesquels il travaille, puisse mettre les différents acteurs financiers en relation pour pouvoir drainer les ressources dans nos pays. Malgré ces évolutions majeures, le FAGAS n'entend pas dormir sur ses lauriers. Son directeur général, grâce au soutien du conseil d'administration et des gouverneurs, veut davantage apporter des solutions adaptées aux réalités du financement des économies africaines. Ceci pour apporter la contribution significative de l'institution à la transformation du continent africain.
Et justement, à la fin de cette conférence de presse, le directeur général de la Caisse autonome de gestion de la dette, membre du conseil d'administration du Fonds pour le compte du Bénin, ainsi que la présidente du comité de l'audit se sont prononcés sur les performances enregistrées grâce aux réformes instaurées. Nous allons suivre. En termes de réforme, ce qui a été fait, c'est d'apporter une expertise supplémentaire au FAGAS pour éviter, parce que c'est bien de garantir, mais ce qu'il faut que nous gardions à l'esprit, c'est que derrière, nous pouvons avoir des risques de casse. Donc c'est pour éviter tout ce qui est casse, éviter et réduire au maximum les risques que nous pouvons rencontrer. Et vous voyez que le monde change énormément et ce changement de monde amène également sa part de risque. Et donc tout cela, nous avons essayé de minimiser les risques en donnant justement notre empreinte au niveau de notre expertise. Nous pouvons parler également des représentations qui ont été mises en place au niveau de certaines zones des États membres, à Douala, à Kigali et puis récemment à Dakar. Et de plus, il y a un bureau indépendant d'évaluation qui a été mis en place pour permettre au fonds de respecter les activités par rapport aux normes et standards internationaux. Plusieurs éléments ont été cités, mais je voudrais juste garder 2 éléments. Le premier, c'est la capacité donc, du fonds à pouvoir financer le développement économique. On a tous entendu que le capital donc, du fonds est passé en 47 ans de 7 milliards à 500 milliards, donc ce qui veut dire 70 fois donc, la capacité d'intervention du fonds. Mais également le montant donc, des interventions. Vous avez vu que, disons, ces dernières années, le fonds a fait plus que ce qu'on pouvait attendre de lui. En matière d'intervention, ils ont crevé les plafonds autorisés par les différentes instances. Donc cela montre que c'est une institution qui vit, une institution qui s'est donné une capacité quand même de résilience parce que nous savons que ces dernières années n'ont pas été faciles pour le monde financier. Il y a eu plusieurs crises qui ont impacté l'économie des États. Et donc malgré ces différentes crises, le fonds a quand même augmenté ses capacités d'intervention, a soutenu l'économie des différents pays, a soutenu donc, les divers acteurs économiques. Je pense que cela est très important. Et puis, sur le plan institutionnel, le fonds s'est donné également d'autres organes. Vous avez vu l'arrivée des administrateurs indépendants, le bureau d'intervention, le bureau indépendant d'évaluation, et puis l'Institut du FAGAS également. Donc c'est une institution qui vit et qui a vraiment de l'avenir. Parlons à présent du projet de contribution au bien-être des enfants, en particulier des filles. C'est une initiative de plan international Bénin financée sur le fonds de parrainage. Elle a permis de former 30 jeunes filles et garçons des départements du Zou, du Mono, du Koufo et des collines sur l'installation, la maintenance et l'entretien d'un système d'énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs modules. La formation a été sanctionnée par une remise d'attestation et de kits aux bénéficiaires. La cérémonie a eu lieu au centre de formation CFPA ABG à Lokossa. Imet Elena Mosso pour les détails. Sélectionnés dans les départements du Zou, du Mono, du Koufou ainsi que des collines, ils reçoivent ici chacun un parchemin. Le document atteste de leurs compétences mais également leur capacité à offrir sur le marché des services de qualité. La cérémonie de remise intervient après 2 mois de formation sur l'installation, la maintenance et l'entretien d'un système d'énergie photovoltaïque. C'est le lieu de dire aux autorités ici présentes, pour ce qui concerne vos problèmes de maintenance des lampadaires solaires, dans vos villes respectives, vous pouvez les faire confiance. La main de qualité locale existe. Nous sommes tout fiers de cette attestation et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions particulièrement Plan International Bénin, les ONG partenaires, ainsi que le CFPA-ABG. Et nous promettons de tout mettre en œuvre pour nous rendre utiles dans notre vie
communauté. Financée sur fonds de parrainage, l'initiative de la formation de ces 30 jeunes filles et garçons est portée par Plan International Bénin, appuyée par ses ONG partenaires Gbewa, Gracie et Racine. Au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, j'adresse mes sincères félicitations aux heureux récipiendaires qui ont saisi cette occasion et ont consacré d'énormes efforts pendant 2 mois de formation pour acquérir de nouvelles compétences de formation par rapport à leur projet professionnel, en vue de se rendre utiles et autonomes à la société. Les formations reçues permettront d'améliorer non seulement leurs compétences professionnelles, mais permettent de les mettre en contact avec la réalité du terrain. Pour cette 3e édition, les bénéficiaires ont suivi plusieurs modules de formation sanctionnés par un stage. En plus de la formation, les récipiendaires ont aussi été gratifiés de kits d'installation, de quoi leur permettre de vite faire face aux réalités du marché du travail. Le Bénin a une population très jeune qui manque d'opportunités d'emploi décent ou de travail indépendant. Pour tous ces jeunes, l'apprentissage et la formation professionnelle s'offrent comme la seule alternative pour construire un avenir économique. C'est pour contribuer à résoudre cette équation que Plan International Bénin apporte son appui depuis quelques années à la formation professionnelle de jeunes à travers le projet Contribution au bien-être des enfants, en particulier les filles du Pia Boycon. Invités à faire un bon usage des matériels reçus, ces 30 jeunes filles et garçons ont aussi été rassurés de la disponibilité des membres de l'équipe de coordination du projet à toujours répondre à toutes leurs sollicitations. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.